Il y a de ça un an, presque jour pour jour, j'étais assis vraiment bizarre sur mon divan puis je vous parlais de la difficulté des cours au baccalauréat en psychologie à l'UQAM. Salut, c'est Claude! Au pied! Un an plus tard, j'ai choisi un endroit qui me ressemble vraiment, c'est-à-dire la nature. Pour vous parler de ma première année sur YouTube. Bonne fête, CJLL! J'ai pas vraiment le sentiment que ça fait un an que j'ai commencé à faire ça, mais quand je regarde mes premières vidéos, on dirait que ça en fait 10. Pour le vlog de cette semaine, j'ai pensé faire une revue créative de mon été. J'étais moins confiant. Donc, ça fait un an que je vous amène au Café Passion. Je vais déjeuner au Café Passion ce matin. C'est mon spot. Ouais, je m'en vais au Café Passion faire une petite lecture pour le cours de cet après-midi. Je m'en vais prendre un petit café au Café Passion, mon spot. Je m'en vais au Café Passion pour travailler un peu sur les idées de mon essai en créativité. Je m'en vais au Café Passion. Je suis allé au Café Passion pour commencer mon étude intensive de neuropsychologie. Je viens de passer mon avant-midi au Café Passion. Un an que je foxe mes cours de psycho. Je suis pas allé à mon cours. Je suis pas allé à mon cours lundi. Aujourd'hui, j'ai manqué mon cours. Cette journée-là, Ellie et moi, on est allés à la moitié du cours. Ma présence au cours se fait rare. 15 février, mon cours de neuropsy, j'ai fait quelque chose d'assez spécial. J'ai soupé avec Ellie et Pascal. Ce qui prend le bord, c'est l'école. Même que des fois, j'ai fait les deux en même temps. Je suis pas allé à mon cours parce que j'ai préféré étudier moi-même au Café Passion. Ça fait un an que je vous montre qu'est-ce que je mange au restaurant. Un an que je me remets constamment en question. Puis ça m'a fait beaucoup réfléchir, comme ça m'a rendu vraiment anxieux, puis ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ce que je voulais vraiment faire. Et j'ai positionné mes réflexions en me posant la question, qu'est-ce que je veux devenir? À l'école, ça marche pas. Pourquoi au travail, ça marche pas? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Qu'est-ce que moi, enfant, aurais voulu de moi, adulte? Ou qu'est-ce que moi, adolescent, aurais voulu de moi dans le futur? Et tant qu'à revenir dans le passé, là, 8 ans, je faisais ça. Mais bon, trêve de nostalgie, je vous remercie de me suivre et d'être avec moi depuis un an déjà. Là, je vais prendre un moment pour m'adresser à ceux qui sont en psycho avec ça me pique. En psycho avec moi. Ceux qui sont pas en psycho peuvent rester quand même. Mais si jamais vous voulez move on, voir après, j'ai mis un timestamp dans les comments pour skip la section. Alright. J'ai commencé à faire des vidéos parce que, j'aime ça faire des vidéos, mais surtout pour partager mon expérience et mon vécu avec vous. Je voulais amener un nouveau regard sur le département de psychologie à l'UQAM parce que je le trouvais plate. Mais non, c'est pas qu'il était plate, c'est que je trouvais qu'il me ressemblait pas. J'avais pas vraiment de place dans le programme. J'aime pas les endroits bruyants, ni côtoyer plein d'inconnus en même temps, donc les parties de psycho, c'est non. J'aime pas faire du bénévolat, alors faire du bénévolat, c'est non. Tu vois le genre. Alors je me suis dit, yo, je vais apporter notre département sur Internet. Faire un changement. Et je suis content parce que ça a marché. J'ai été capable de rejoindre des élèves anxieux, des élèves moins anxieux, des chargés de cours, des étudiants français qui voulaient venir étudier au Québec. Et j'ai pu faire plein de nouvelles rencontres. Mais une par une, comme ça, je côtoyais pas plein d'inconnus en même temps. Vous m'avez aussi beaucoup partagé vos angoisses et frustrations par rapport au programme. Un côté mi-figue, mi-raisin. C'est la première fois que j'ai dit mi-figue, mi-raisin. Je sais pas si c'est... J'ai-tu bien fait ça? Le pic de ces révélations-là est arrivé après ma dernière vidéo dans laquelle je parle que je quitte la psycho. Ça me pique et je suis tellement pas fait pour aller dehors. J'ai reçu plein de témoignages de gens qui vivaient de la violence institutionnelle. Des étudiants qui se font refuser par leur directeur de thèse à la dernière minute à cause de professeurs qui font des power trips. Des femmes qui se font faire des avances déplacées par des professeurs. Et certaines personnes m'ont partagé comment les membres du département les traitent quand ils demandent de l'aide. Un indice, c'était pas des belles histoires. Malheureusement, tous ces témoignages venaient avec la mention « S'il te plaît, parle-en pas ». Ces histoires leur appartiennent et je respecte leur désir d'anonymat et je suis content que vous vous soyez sentis assez en confiance pour m'en parler. Mais c'est malheureux qu'il y ait une omerta sur la violence psychologique dans le département. Ça, c'est le signe pour violence psychologique. Et message pour vous, je vous encourage à dénoncer ce qui vous arrive. Je comprends aussi que si vous le faites, vous avez l'impression de peut-être nuire à votre cheminement. Et je vous encourage fortement à choisir la dénonciation. Je vous aime, mais pas d'une façon creepy comme certains professeurs. Arc! Vous avez aussi été très généreux avec moi. Des beaux témoignages sur comment vous appréciez regarder mes vidéos. Et vous m'avez aussi envoyé des notes de cours et des documents d'études pour m'aider. C'est malade. Vous êtes malade. Vous êtes malade.
Mais le mieux, c'est que vous m'avez supporté, peu importe ce que je vivais. Vous vous êtes senti interpellé, vous avez partagé vos opinions et votre vécu, et c'est vraiment beau. Je suis vraiment reconnaissant de votre implication et votre support, et je suis très content de faire ça avec vous. Et si c'était pas de vous, je ferais des vidéos tout seul, dans mon salon. Ce serait pas mal moins excitant. Merci. Ah oui, puis aussi dans certains vlogs, là, dans le passé, j'ai parlé que j'allais faire certaines vidéos et je les ai jamais faites. Notamment la vidéo sur les questionnements du doctorat et puis la vidéo sur la compétition dans le programme de psychologie. OK, longue histoire courte, c'est que les vidéos sur le doctorat, j'étais supposé les faire avec Véronique Ménard, mais on est deux personnes vraiment très occupées et ça a juste pas donné. Et pour la compétition en psychologie, j'ai juste jamais trouvé un bon angle pour en parler. Je saurais pas comment mettre ça en vidéo nécessairement. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de compétitions en psychologie. Je sais pas si ces deux vidéos-là, je vais les faire, si je vais aborder encore ces sujets-là, mais peut-être, mais je vous promets rien. Je vous promets rien, vous serez pas déçus. Mais pour l'instant, c'est pas dans mon planning. Puis pour ceux qui s'en souviennent, j'ai aussi parlé d'une vidéo du Magic Bullet. Ça, c'est sûr que je la fais. C'est sûr 100%. Je trippe sur le Magic Bullet. Si t'arrives ici et t'as pas vu le bout où je parle aux gens en psycho, c'est pas important, je m'en fous d'eux autres. Dans la dernière année, j'ai vraiment appris à me connaître. Là, 1 an, je voulais devenir psychologue clinicien. Puis là, ben, je veux plus. Je suis rendu à faire des jeux vidéo puis de la musique, comme avant. C'est malade, j'adore ça. C'est donc sous le signe de la potentialisation de la créativité que je commence ma 2e année sur YouTube. Sur YouTube! Ce que ça veut dire pour l'avenir de la chaîne, c'est-à-dire ce que ça veut dire pour les prochaines vidéos. J'ai une série vidéo dans laquelle je compose de la musique basée sur Captain Star, un cartoon des années 90 de Stephen Appleby. Pour chaque prochain épisode, un épisode va couvrir la composition et l'enregistrement d'une chanson sur l'album. Ensuite de ça, ben, il y a les vlogs, ça continue. Ça continue. Pour l'instant, mais c'est ça. M'a pas tout vous dire qu'est-ce que je prépare, ma gang de vous autres. Bon, j'avais hâte de refaire des petits plaisirs. Donc, petit plaisir numéro 1 cette semaine, ben cet été, disons. C'est quand j'ai reçu un petit paquet. Le petit plaisir aujourd'hui, c'est que j'ai reçu un petit paquet, là, 2 jours. Et on va aller le chercher ensemble, je vais vous montrer. Également, il est arrivé quelque chose, là, mais c'est l'inverse d'un petit plaisir, c'est que j'ai perdu ma ceinture. Je trouve plus ma ceinture. J'ai perdu ma ceinture. Un petit paquet. Un petit paquet cadeau. Coucou. J'ai trouvé ma ceinture. Pas trop qu'est-ce qu'elle fait, là. Petit plaisir numéro 2, c'est qu'à mon travail à la Maison des Jeunes de Verchères, j'ai commencé le projet que je vous avais parlé dans une vidéo il y a quelques années. C'est le projet de créer une banque de sons de personnages. Donc, chaque jeune à mon travail incarne un personnage. Je leur fais enregistrer une centaine de sons différents. Après ça, je vais distribuer ça gratuitement sur Internet. Puis les gens vont pouvoir télécharger ça pour mettre ça dans leur projet créatif, soit jeux vidéo, album de musique, pièces de théâtre. Je sais pas, tu choisis, c'est toi qui vois, tu vois. Je fournis lait, puis tu arranges avec le fromage. Non. Ceux qui téléchargent la banque de sons peuvent également donner un montant qui va aller directement à la Maison des Jeunes de Verchères pour financer leur activité. Et là, I guess que j'ai d'autres petits plaisirs, mais en ce moment-là, je me souviens pas c'est quoi. Donc, petit plaisir numéro 3. S'il y a bien quelque chose qui m'excite dans la vie, c'est d'ouvrir des colis qu'on reçoit par la poste. Comme moi, dans mon monde idéal, là, j'aimerais commander quelque chose à chaque semaine. Genre avoir quelque chose qui arrive par la poste à chaque semaine, puis je peux l'ouvrir. C'est comme un petit cadeau qu'on se fait. Bref, là, j'ai commandé quelque chose de vraiment excitant, puis je veux le partager avec vous. J'espère que vous êtes aussi fan que moi de regarder les gens ouvrir des paquets. Des paquets. Hey, ça serait drôle que ça soit pas ce que j'ai commandé parce que je suis tellement excité, en plus je le filme, puis là on verrait ma déception. Je me suis dit que ça ferait un beau moment. Mais en même temps, j'ai pas le goût que ça soit pas ce que j'ai commandé, tu sais. En tout cas. De l'air. Un Wacom Intuos, c'est une tablette pour dessiner à l'ordinateur. C'est une tablette très abordable, et c'est pour ça que je l'ai acheté. Puis on peut la traîner partout parce qu'elle est tout petite. Moins relax que je pensais.
C'est vraiment mince. Je suis vraiment content de l'avoir reçu. Ça a pris une journée. C'est tout. Bon. Donc c'est tout. Je vous remercie. Donc c'est tout. Je vous remercie pour vrai, là, pour de vrai. Je suis vraiment très reconnaissant d'avoir passé la dernière année sur YouTube avec vous. Et j'ai très hâte d'entamer cette deuxième année. Mais en fait, c'est fait, là. Je veux dire, c'est très organique, hein, comme processus. Je suis vraiment content qu'on fasse ça ensemble. Merci. Mon nom est Claude Junior La Bonté Lafèvre. Hey, mon nom c'est Claude Junior La Bonté Lafèvre. Mon nom est Claude Junior La Bonté Lafèvre. Je suis pas vraiment dans le bois, je suis juste dans le cours chez mes parents. Et je vous aime presque tous. Mon enfant, c'est un muffin.